Les Reftov, les Koulam. Bonsoir à toutes et à tous. Très très content de vous retrouver avec l'aide d'Hachem. Ce soir, on va donner un cours spécial sur ce jour si particulier, Yom HaShoah, et pour se souvenir de nos 6 millions de frères qui sont partis, hommes, femmes et enfants, de manière la plus horrible, dans cette période certainement le plus sombre de l'histoire de l'humanité et de cette Shemitah dans laquelle nous sommes. Et très difficile, bien entendu, de parler de ce sujet-là. On va tout simplement, à notre humble niveau, essayer simplement de comprendre un petit peu ce voilement de la face divine, ce qui est marqué notamment dans la Torah, dans la paracha de Kitavo, parce que cette notion de Esther Panim, voilement de la face divine, qu'on retrouve là-bas, et essayer de comprendre pourquoi dans cette période de l'histoire, ces événements de son passé, qui sont les véritables responsables, souvent qu'on oublie. C'est vrai qu'on parle souvent du nazisme, de Adolf Hitler, mais il ne faut pas oublier, notamment sur le plan historique, l'implication du grand moufti de Jérusalem, l'oncle de Yasser Arafat, qui, comme on le sait, est l'instigateur, notamment de la solution finale. C'est lui qui s'est rendu lui-même à Berlin pour souffler cette idée donc à Adolf Hitler. Il était complètement associé dans ce projet. Il a même fourni une division SS bosniaque qui était extrêmement cruelle. Et donc le monde à l'époque arabe qui était sous sa direction, on va dire, parce que le grand moufti de Jérusalem était le leader du monde arabe à l'époque, voyait d'un mauvais œil, bien entendu, le retour d'Israël sur sa terre. On va en parler. Et donc il s'est associé, bien entendu, dans ce projet diabolique à Adolf Hitler, et avec le silence, bien entendu, aussi du Vatican. Ça, souvent, on parle au niveau historique du silence du Vatican, mais les raisons étaient un petit peu les mêmes que celles du monde arabe. C'est que le Vatican aussi voyait d'un très 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 mauvais œil le retour d'Israël sur sa terre. Et comme on le sait au niveau historique aussi, il ne faut pas oublier que Théodore Herzl, après la Shoah, lorsqu'il s'était rendu au Vatican et avait fait la demande, notamment à l'époque au pape Pie X, de soutenir le projet du retour d'Israël sur sa terre, le pape lui a répondu qu'il était impossible de soutenir ce projet, avec la fameuse réponse en latin non possumus, parce que l'Église, bien entendu, était toujours dans ce dogme et dans cette théorie du peuple déicide, le peuple qui avait rejeté, on va dire, l'acrobate, donc leur idolâtrie. Et donc le Vatican, bien entendu, ne pouvait pas soutenir ce projet, puisque eux, comme le monde arabo-musulman, voilà, le retour d'Israël sur terre venait finalement prouver la véracité de la Torah et de la réalisation des prophéties de la Bible. Et donc, bien entendu, cet événement devait mettre un terme à toute la fausse idéologie et tous ces mensonges qu'avait dit pendant 2000 ans la chrétienté, que le peuple juif était condamné à l'exil et à être un peuple errant, tout comme le monde, bien entendu, après l'islam, a repris cette théorie, bien évidemment. Et donc le retour d'Israël sur sa terre, donc du moins cet enjeu et les prémices de ce retour, de ce qu'Ibous Galouyot a posé, a réveillé, on va dire entre guillemets, les forces du mal pendant cette période, et on va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre à notre humble niveau comment il y a pu avoir ce tel voilement de la face divine et pourquoi il a fallu passer par cette horreur. On n'aura pas bien entendu toutes les réponses profondes. Qui peut avoir des réponses sur une horreur pareille? Mais bien entendu, grâce à la Torah et grâce à nos maîtres, on a quand même quelques indications pour essayer de comprendre ce processus, et notamment pourquoi cette période d'obscurité a précédé justement le retour d'Israël sur sa terre. Il faut savoir qu'on va ramener quelques sources, vous allez voir, extraordinaires, et il faut savoir que la paracha de Vaishlar dans le livre de Bereshit fait allusion à ce processus d'obscurité, comme on le voit d'ailleurs aussi dans Bereshit. Il fut un soir, il fut un matin. Et l'obscurité, le jour, dans la Torah, dans le concept de la Torah, la nuit précède le jour. C'est-à-dire l'exil, toute la saga de cette histoire humaine, de cette Shemitah, l'obscurité va précéder la levée du jour et la délivrance. Et de la même manière, on voit que dans la paracha de Vaishlar, d'ailleurs, dans le Sefer Bereshit, on voit qu'il y a différentes allusions qui vont
qui vont nous donner quelques indications, nous faire comprendre ce qui s'est passé juste avant l'aube de la délivrance finale, notamment dans le fameux combat entre Yaakov, qui représente bien entendu le peuple d'Israël, et l'ange de Esav. L'ange de Esav, comme on le sait, qui représente le monde occidental, les forces, on va dire, mauvaises du mal de la chrétienté. Ce combat, comme on le sait, entre Yaakov et l'ange d'Esav va se dérouler la nuit, justement. Et c'est à la suite de ce combat que le peuple juif, Yaakov, va prendre le nom Israël. Et donc, tout cela symbolise bien entendu la fin de l'exil. Le combat, le dernier combat du peuple juif, eh bien, va se terminer avec ce combat avec l'ange d'Esav qui a lieu la nuit. Et c'est là, bien évidemment, que le peuple juif va terminer sa période et prendre le nom d'Israël. Et on voit qu'il y a des allusions. Regardez, on va voir deux pasouks, notamment, qui sont très importants, avec des révélations extraordinaires, notamment aussi, comme on va voir, du Harizal. La Torah nous dit comme ça. C'est au chapitre 25, Kaf He. Vayivater Yaakov levado. Vayehavek ish imo adalot hashachar. Le premier verset nous dit que Yaakov il resta avec un homme et il lutta avec lui jusqu'à la levée du jour, la fameuse période de Halot hashachar. On va voir, c'est très important. On va le voir après pourquoi. Vayar ki lo yacholo viyagia bechaf yerachu vateka kaf yere Yaakov. Regardez un petit peu ce qu'il dit là. Il vit qu'il ne pouvait pas le vaincre et frappa au creux de sa hanche. En français. On va voir que c'est le creux de la hanche, le fameux guide anaché, ce qu'on appelle en hébreu, ce qu'on appelle le nerf sciatique. On va voir à quoi cela ça correspond. Voyez ce que dit à la suite du texte. Vayomer shalcheni ki ala ashachar. Vayomer lo asha lech arecha ki im berechartani. Donc il y a ce combat avec l'ange de Yaakov et il lui dit alors laisse-moi partir. Yaakov dit ça à l'ange de Esav car l'aube est venue. Et il dit je te laisserai partir quand on se la suite du test seulement lorsque tu m'auras béni. Quel est ton nom? Ton nom est... Il lui dit répond Yaakov. C'est là qu'il va lui répondre, mais voilà, il dit ton nom ne sera plus Yaakov, etc. Ça sera Israël. On va voir un petit peu tout cela. Regarde comme c'est intéressant. Et on va voir là ce que la Torah nous révèle. Le texte nous dit que Yaakov va appeler ce lieu notamment Péniel. Vous allez voir, c'est très surprenant. Regardez ici. Vaikra Yaakov Shem Amakom Péniel. Ki raiti Elohim panim el panim. Vatinatzel nafshi. Il dit, moi Jacob, après ce combat, j'appelais ce lieu Péniel car j'ai vu le divin face à face et ma vie a été épargnée. Pour l'instant, on ne comprend pas trop à quoi ça fait référence, vous allez voir. Le soleil se leva sur lui alors qu'il passait et il boitait à cause de sa hanche. Regardez un petit peu. La Torah va continuer, va nous dire que voilà pourquoi les enfants d'Israël ne doivent pas manger justement ce nerf sciatique, etc. Regardez à quoi tout cela fait allusion, vous allez voir, ça c'est incroyable. Regardez maintenant ce que nous dit le Harizal. Par rapport à un texte du grand kabbaliste de Bagdad, c'est le Rabbi Yehuda Fetaya, qui nous donne tout un commentaire sur le Etzreim du Harizal et qui nous dit comment va se dérouler la fin des temps. Il nous dit que la période, finalement, le rétablissement de la royauté d'Hachem, les 2/3 qui vont presque terminer cette phase, ça va être le retour d'Israël sur sa terre. Et donc il va précéder la reconstruction du temple et la venue du Mashiach. Et là, dans le livre Yamim Vezmanim de mon Rav, le Rav David Daniel Cohen, regardez ce qui est dit. Regardez par rapport à ce qui est dit par rapport au Harizal, c'est incroyable. Shiadua merabenu Harizal. Sheyesh achor beachor. Il nous dit qu'avant cette période de délivrance, il y avait une période qui est appelée le dos à dos, donc le voilement de la face divine. Cette période par les Mekoubalim est appelée la Nesicha. Regardez ça. Nesicha choseret panim ve panim. Et après la Nesicha, après ce voilement de la face divine, qui est l'obscurité, vient le panim ve panim. Ce qu'on a vu dans la paracha de Vaishlach. Vous avez vu le passage quand il parle de Péniel. Il dit, il y avait le face à face. J'ai vu le divin face à face. Vebesof azivuk. Et à la fin de cet accouplement, Vekar, et
שלצערנו בשואה הייתה הנסיכה של זון. Le Harizal nous révèle, le Rabbi Udaftaya, que la période de Nesicha correspondait au voilement de ce qu'on appelle Zun. Dans la Kabbalah, Zun, c'est Zachar Venekeva. Ça correspond à la lettre Vav. Dans le nom divin, il y a 4 lettres. La première lettre, le Yud, la deuxième, le He, et la troisième lettre, le Vav, et la dernière lettre, He. Et donc, ce qu'on appelle la Tiferet, c'est cette lettre Vav, comme on va le voir, qui va faire référence à beaucoup de choses. Shel Sheshet Alafim Shana. À quel moment s'est passée la Shoah? À l'aube du 6e millénaire. Parce qu'on sait que cette Shemitah, on sait que ça se termine va durer 6000 ans avant que Mashiach se dévoile. Velachen nimshecha Shoah shesh shanim. Regardez comme c'est incroyable. Il y a le chiffre 6 qui ressort, notamment même dans la durée de la Shoah. La Shoah a duré 6 ans. Nous disent les Mekoubalim qu'on va faire allusion à ce chiffre 6, à ce voilement, juste avant la délivrance finale. Et 6 millions de juifs ont été tués. Encore une allusion à ce voilement de Zachar Neka qui correspond à la lettre Vav, au voilement juste avant de l'aube de la délivrance des 6 millénaires. 6 millions de juifs ont été tués. La Shoah a duré 6 ans. Vechoseret am Israël beret Israël. Et ensuite, Israël va revenir sur sa terre. Ou benim apanim bepanim. Et ensuite viendra le début du face-à-face. C'est une révélation assez extraordinaire de voir que véritablement dans toute l'histoire, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à l'aube de la délivrance finale, il y a eu ce voilement de la face divine. La Shoah a duré 6 ans, il y a eu 6 millions de juifs. Ce fameux voilement, parce que comme on le sait, la dernière lettre He du nom divin correspond au dévoilement de la Géoula, de Mashiach, et donc ça précède le Kibbutz Zelot, le retour d'Eretz Israël et le dévoilement du Messie. Donc le voilement, c'est-à-dire qu'il y a une période, malheureusement dans l'histoire, où Dieu a dû voiler sa face. Pour quelle raison? Parce qu'il y en a différentes qui sont extrêmement profondes et que même nous, à notre niveau, on ne pourra jamais comprendre. Pour donner un exemple simple, à Purim, c'est passé le même schéma. Mais on a eu le mérite d'avoir à l'époque un Mordechai, un tzaddik qui était aussi grand, et finalement ce décret a pu être annulé. Le problème, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant cette période sombre de l'histoire, on n'a pas eu de Mordechai à la tête du peuple juif en exil, et donc malheureusement il n'y avait pas finalement assez certainement de mérite pour faire annuler ce terrible décret. Que les forces du mal avaient peut-être un pouvoir à ce moment-là, parce que la Nesicha, c'est une période où Hachem, entre guillemets, se voile et les forces du mal ont une emprise à ce moment-là et peuvent attaquer. C'est la raison pour laquelle Aman, dans la fête de Purim, a voulu à ce moment-là faire le décret sur le peuple d'Israël, parce qu'on arrivait à une période aussi à ce moment-là de Nesicha, de voilement de la face divine. Esther Panim, d'où le nom de Esther, la Megillah de Esther. Et donc Aman connaissait ses secrets, puisque c'était un descendant d'Amalek, et a voulu faire la Shoah à ce moment-là. Ça n'a pas réussi parce qu'il y avait justement le mérite de Mordechai et de Esther, etc. Donc ce décret a pu être annulé. Mais de la même manière, comme on a vu, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est-à-dire qu'il y a le retour sur la conduite de Ezra en Eretz Israël, avec la reconstruction du temple, etc. Donc on voit bien que ce sont les mêmes schémas qui se sont reproduits. À Purim et ensuite pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec des acteurs différents, mais si vous voulez, le processus est le même. Et là, regardez ce qui est extraordinaire. Parce que comme on a vu tout à l'heure dans ce fameux combat de Yaakov avec l'ange d'Esav, il y a cette fameuse blessure à la hanche. Donc le peuple d'Israël, avant d'être délivré, de recevoir son nom Israël, de recevoir le nom Israël par l'ange de Esav, il est blessé à la hanche Yaakov. Donc oui, ça symbolise cette blessure du peuple d'Israël de l'exil et des coups qu'on a reçus avant d'être délivré. Et regardez un petit peu ce que nous dit le Shulchan Arour sur le guide Anaché sur le nerf sciatique. 2 parties de la hanche sont interdites, en ça à la consommation. Le tendon interne, c'est-à-dire le nerf sciatique, se ramifiant depuis l'arrière de l'épine dorsale et descendant le long de la face interne de la patte de l'animal, qui est interdit par la Torah. D'autre part, le tendon externe, c'est-à-dire le nerf péronnier traversant la cuisse du côté extérieur de la patte, c'est interdit des Rabbanan, on voit dans Masechet Choulin. Toute trace de ces nerfs doivent être retirées de l'animal, ainsi que la graisse qui recouvre le nerf sciatique. Et regardez maintenant le chidouche. On retire en outre, écoutez bien,
les 6 nerfs ressemblant à des fils ainsi que certaines veines. On retire en outre les 6 nerfs ressemblant à des fils ainsi que certaines veines. Et donc c'est ça, le chiffre 6 est encore une fois au niveau du guide d'Anaché. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que là, quand Yaakov a été touché par Esav, ces 6 nerfs, semblerait-il, font allusion aux 6 aussi. Yaakov est touché à la hanche terriblement. Eh bien, ce chiffre 6 correspond aux 6 millions de juifs, malheureusement, qui ont été tués, nos frères, en Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu et nous permettre, nous, d'avoir le mérite d'être ici aujourd'hui et de recevoir le nom Israël. C'est assez extraordinaire, j'en ai des frissons quand je lis ce passage-là, parce que je me dis que c'est incroyable, que la Torah qui peut nous révéler de telles choses. Je ne sais même pas quoi dire, tellement c'est impressionnant. Une chose est sûre par rapport à cet événement horrible, c'est qu'il ne faut jamais penser que c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas éviter. Non, Kadosh Baruch Hu est infini dans sa miséricorde et tous les mauvais décrets peuvent être annulés. Malheureusement, la création a été faite sur un certain principe de sachar ve'onesh, de récompense, de punition, de libre arbitre, de pouvoir aller dans le bien à l'extrême, malheureusement aussi de pouvoir aller dans le mal à l'extrême. Et il y a des cheshbonot, malheureusement, à certaines périodes, comme cette période de Nessicha où le mal peut agir, malheureusement, ce sont les règles du jeu certainement qui sont prévues au départ. C'est des sujets extrêmement profonds et on n'a pas plus de dévoilement plus que ça, bien évidemment. Mais bien sûr que cette période, malheureusement, aurait pu être évitée. Une chose est sûre, c'est que cette période, comme on le voit là, était bien, d'une certaine manière, il y avait des allusions dans la Torah qui pouvaient nous prévenir. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans la Torah, il y a 2 types de prophéties, justement. La prophétie qui va annoncer quelque chose de bon, le prophète ne peut jamais se tromper. C'est d'ailleurs qu'à ça qu'on reconnaît un vrai prophète. Si un vrai prophète prévoit quelque chose qui va se passer, une prophétie de le retour d'Israël sur sa terre, quelque chose de positif, s'il se trompe ne serait-ce que d'une lettre, eh bien il est disqualifié. Une prophétie qui annonce un mauvais décret peut être toujours annulée. C'est-à-dire qu'il y a, comme on le voit là, par exemple cette allusion qui est donnée là dans la Torah, avec ce combat de Yaakov et de l'ange d'Esav, eh bien, il y aurait pu avoir des événements pendant l'exil avec des choses qui auraient pu faire que ça aurait pu être évité. Bien sûr que ça aurait pu être évité. Ça ne l'a pas été, malheureusement. Le fait est que Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde infinie, comme nous avons dit à Pessar, bien entendu, nous sauve toujours. Des fois, dans toute l'histoire, comme on l'a chanté pendant le Seder de Pessar, dans Veishemda, Akadosh Baruch Hu, par tous les tyrans, tous les oppresseurs, nous a toujours sauvés. Des fois, ça s'est passé un petit peu mieux, mais des fois, malheureusement, comme la Shoah, c'est passé terriblement. Mais on a quand même passé au travers de cela, on a survécu, et aujourd'hui, Baruch Hashem, comme notamment, il y a cette merveilleuse prophétie dans Yereskel, la fameuse prophétie, vous dites à lire des ossements desséchés, qui fait aussi une allusion à tous ces ossements qui vont se relever de la terre, qui vont se redresser, etc., qui vont prendre possession de la terre d'Israël. Donc cette résurrection, il y a une véritable résurrection du peuple d'Israël à travers le retour ici sur notre terre. Et aujourd'hui, tous nos enfants qui foulent la terre d'Israël, nous-mêmes qui sommes les témoins vivants de la réalisation de ces prophéties, eh bien nous permettons aujourd'hui de faire revivre tous ceux qui sont morts, tous nos frères qui sont morts à Auschwitz, tous nos femmes, toutes ces femmes, tous nos frères, tous ces enfants, eh bien ils revivent aujourd'hui à travers bien entendu le peuple d'Israël et par leur mérite, eux qui ont une place de choix dans le Gan Eden. Il faut savoir qu'on ne peut même pas imaginer celui qui est mort parce que juif uniquement, comme tous ces morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont une place dans le Gan Eden inimaginable. Ils sont bien entendu dans la lumière divine et par leur mérite, aujourd'hui on est ici. Alors qu'on puisse, nous, aujourd'hui, qui avons la chance d'être ici sur notre terre, eh bien faire la volonté d'Hachem le plus possible, dans la joie, dans la simcha, avec rigueur, avec force, et ne pas transiger dans les commandements d'Hachem, faire exactement ce qu'il attend de nous, et penser à quel point cette période sombre de l'exil était terrible pour le peuple juif. Eh bien aujourd'hui qu'on a la chance d'être ici, et que ça ne peut plus nous arriver parce qu'on est une nation forte, puissante, et qu'Hachem a réalisé sa promesse, eh bien nous, finalement, le devoir que nous avons en tant que juifs ici, c'est de faire sa volonté, de tout faire pour faire l'ardoute, faire l'union dans notre peuple,
cesser ces divisions. Comme on le voit là en politique, on voit très bien qu'Hachem attend autre chose. Il en a marre de cette histoire peut-être de démocratie, et il veut qu'on amène la royauté d'Hachem sur terre, qu'on fasse la Torah. On a un Shulchan Aour, c'est ça qui doit être à la Knesset aujourd'hui. La Médina, elle est faite pour arriver à la Halacha et construire le royaume de David. Eh bien, il attend Hachem aujourd'hui parce que c'est bloqué, qu'on fasse l'union de tous les courants de la Torah et arriver à la tête. Et par ce mérite-là, si on fait cette ardoute et qu'on oublie les égos des uns des autres et les divisions, eh bien Hachem va faire descendre l'âme du Mashiach dans le ventre d'une maman juive et il sera à notre tête. Et là, bien entendu, les nations, comme c'est marqué dans la prophétie, sauront que l'Éternel est avec nous et on pourra sanctifier tous les jours le nom de Dieu. Les nations verront, voilà, la parole de la Torah sortir de Tzion. Toute l'humanité sera délivrée avec nous de cette obscurité. Et donc, à toutes et à tous, à très très bientôt. N'oubliez pas d'allumer une bougie pour nos frères, d'avoir une pensée pour eux et d'être fiers aujourd'hui d'être en Eretz Israël. Et comme le calendrier le montre, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, on fêtera Yom Ha'atzmaut et la délivrance de notre nation. À toutes et à tous, à très très bientôt.